Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Soupçon de Scrap. Aujourd'hui, pas de live, je vous présente la bonbonnière. Alors, je l'ai faite à l'occasion d'Halloween. Pour celles qui veulent donner des bonbons à des petits enfants particuliers, parce qu'on ne peut pas faire ça pour tous les voisins. Mais on peut très bien l'imaginer à Noël, dans une assiette, comme petit cadeau d'invité. Alors, je l'avais fait en cottage de Vichy, en tarte au potiron. Et j'ai surtout utilisé la perforatrice Trio Inégalé pour vous montrer qu'on peut faire autre chose que des étiquettes avec, notamment un joli décor. Donc, toute simple. Alors ici, j'avais utilisé le set de tag, les formes à la mode et le petit bonhomme de Scary Cat. Et vous voyez, c'est une bonbonnière qui contient relativement assez de bonbons. Aujourd'hui, alors je vous présente quand même Cottage Vichy. Donc sur le catalogue, mini catalogue, elle est page 59. Sa particularité est d'être une collection au motif simple de carreaux. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais travailler dans la collection Fleurons sur mesure, la nouvelle collection que sort Stampin' Up, que vous pourrez acquérir dès le 2 novembre. Donc c'est une collection magnifique, moi sur lequel j'ai largement craqué, dans les tons bleus et épinette enivrante. J'ai choisi aujourd'hui ces fleurs-ci. Le recto, c'est soyeuse succulente. Et donc on va la faire en épinette, matage, soyeuse succulente. Parce qu'en fait, comme la boîte a un fond comme ceci, il ne faut pas que le motif ait un sens. Voilà, donc on est parti. Donc le deuxième pli à 5. À 12. À 16. Et voilà, et ensuite à 23, on peut couper. On retourne dans le sens des 21. On va faire un premier pli à 4 cm, ce qui nous donne l'épaisseur de notre boîte. Et ensuite, on va faire une découpe à 13 cm, donc ici, mais jusqu'à ce grand côté, jusqu'au dernier trait. Donc 13 cm. Et je ne coupe pas en entier, ça va me faire mon rebord. Hop, comme ceci. Et on peut finir soit au coupe-papier, soit au ciseau. Ça le fait très bien au ciseau. On coupe sur le pli d'une traite. Voilà. Tant qu'on a le coupe-papier, on va découper notre deuxième couleur. Donc, moi, je vais faire un double matage. Vous pouvez passer cette étape si vous le souhaitez. L'avantage, c'est que ça peut se faire dans les chutes si on le veut. Donc, je vais prendre une bande de 3,5 sur lequel je vais couper 8,5 deux fois. Ce sera pour mes petits côtés. Ça va donc venir juste ici. Je vais ensuite prendre une bande de 6 cm et demi. Sur lequel je vais reprendre 8 cm et demi. Ce sera le devant. Et le dernier, il doit faire 12 cm pour le dos. Comme ceci.
Ensuite, eh ben, on va prendre notre papier à motif. Donc moi là, j'ai une petite chute, je vais en profiter. Il me faut deux bandes de 3 cm par 8. Donc si vous avez un papier avec un sens, attention, 8 c'est la hauteur. Et ça, c'est 2 fois 3 cm par 8. Et ensuite, je vais prendre une bande de 6 cm. 6 cm dans lequel je vais prendre 8 cm pour le devant et 11 cm et demi pour le dos et le rabat. Et on a fini avec le coupe-papier pour l'instant. Pour le décor, je vais donc prendre la perforatrice trio. Nous allons donc refaire le décor ici avec la perforatrice. Donc, je vais commencer par faire les angles du haut. Je me mets bien comme ça. Voilà, et pour refaire le même ici, je vais devoir me mettre en miroir. Je vérifie derrière que je suis en angle droit. Et voici. Je vais faire la même chose avec mon grand côté de soyeuse succulente. Donc, je me mets bien calé sur ma perforatrice et je vérifie derrière que je suis bien ici en angle droit pour être sûr de mon travail. Ici, je dois arriver aussi à la butée. Tout comme tout à l'heure, je me mets en miroir pour avoir la même découpe. Comme ceci. Et ensuite, je prends le grand côté de mon papier design et je refais la même procédure. Voici, je vais maintenant pouvoir coller tous mes papiers. Alors, je rappelle qu'avec Fleuron sur mesure, la nouvelle collection, qui est donc composée d'un papier design, de 2 sets de pompons et un set de poinçons, qui fait des cadres ovales. Entre autres, qui fait également les découpes des fleurs. Je vous propose jusqu'au 2 novembre un mini kit pour refaire avec moi un mini album en étoile. Vous avez toutes les photos sur 1s2scrap.fr et sur Facebook. Je remettrai d'ailleurs dans le week-end un petit message pour ceux qui souhaitent commander.
lorsque vous commandez le kit, vous pouvez également rajouter les éléments de la collection pour le même montant de frais de port. Je vous enverrai tout dans votre colis. Dans les 25 €, les frais de port sont inclus en relais. Et vous pouvez rajouter le set de tampons, le set de poinçons, le double face. Que sais-je encore qui vous manque? Moi, de toute façon, je fais une grosse commande début novembre, donc je peux rajouter avec plaisir ce qui vous manque. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par message pour celles qui veulent des compléments d'information. Donc, je colle bien ma soyeuse succulente en premier, comme ceci. Je vais ensuite coller les petits morceaux. Donc, on fait bien attention au sens de la hauteur. Moi, c'est pour ça que j'ai privilégié un papier à motif qui n'avait pas de sens. Voilà, je vais quand même mettre le feuillage sur celui-ci. Voilà, dans le sens de la hauteur. Il me manque la petite face avant. Et avant de coller notre boîte, on va faire nos petits trous pour passer le ruban. Celles qui préfèrent la fermeture avec un aimant, n'oubliez pas de poser votre aimant avant votre papier décor. Comme ça, vous pouvez le cacher juste ici. On va donc faire maintenant nos petits trous ici et ici. Et pour cela, moi je favorise la pince Crocodile. Mais vous pouvez le faire avec une petite perforatrice. Donc, on va découper ici en biaisant un peu les côtés. On va laisser celui-ci droit et biaiser aussi les autres languettes. Ici, on va couper directement le premier rectangle. Et on va légèrement biaiser également la languette de colle. Donc, celle-ci, je la laisse droite. Alors, je biaise les languettes de façon à avoir un plus joli pli en fermeture, mais c'est pas obligatoire. Si vous n'aimez pas ou si vous n'y pensez pas, ça n'est pas grave. On va pouvoir maintenant marquer tous nos plis. Alors moi j'aime beaucoup cette collection et le vert épinette, je trouve que c'est une couleur vraiment très hivernale. Et ici, on va donc coller et ensuite, après, on fera un petit pli avec nos doigts. Donc, sur cette languette de côté, je mets toujours, j'essaye de mettre des doubles faces pour une meilleure tenue.
Et je vais mettre le petit bout qui manque ensuite. Et voilà, il ne reste plus qu'à coller le bas. Comme ceci. Donc vous voyez, comme on n'a pas biaisé les angles, on a un fond parfait. On tapote à l'intérieur pour bien faire prendre les languettes du fond. Et avec mes deux index, je vais donc pincer simplement. Et je vais marquer peut-être un pli ici avec mon plioir pour aider la fermeture. Voilà. Comme il y a double cartonnage, à vous de bien mettre en forme avec les doigts selon l'épaisseur de votre papier. Voilà. Je vais pouvoir maintenant mettre mon ruban. J'ai donc choisi le ruban satiné Soyeuse Succulente. Alors je passe d'abord dans le couvercle, d'abord dans le rabat, je veux dire. N'hésitez pas avec un petit briquet à fermer votre ruban. Voilà. Vous voyez, il faut un bon 30 cm, voire un 40 selon votre ruban. Je vais remettre un petit peu de ruban dans le mien, un petit peu de longueur sur le mien. Voilà, il me reste à décorer le devant. Donc, avec la collection Fleurons encadrés, on a donc ce set de tampons magnifique qui vous permet donc de faire des fleurs et des souhaits très originaux, avec le lot de poinçons qui vous permettra de faire des découpes de cadres ovales, mais également de ces fleurs. Les drills permettent également de découper les fleurs, certaines fleurs du papier à motif. Je vais donc récupérer avec mon die cette petite fleur et la coller sur mon étiquette ronde comme ceci.